Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des opportunistes. Je vais vous parler du moins d'une compétence essentielle dans le monde professionnel, la rédaction d'emails. Ah ouais. Je vais vous partager 7 conseils pour vous assurer que vos mails soient clairs, professionnels et efficaces. On commence. Alors tout d'abord, un rappel, le mail c'est vraiment un outil de communication asynchrone. Au contraire de la communication synchrone où ça va être en face à face ou par téléphone où vous allez avoir un jeu de ping-pong et la réponse tout de suite. La communication asynchrone, ça permet en fait d'avoir une communication où les participants, l'émetteur et le récepteur ne répondent pas immédiatement. Et dans le cas du mail, le message est sauvegardé logiquement. Donc ça vous permet une certaine flexibilité dans votre réponse et ça peut être avantageux dans des contextes où vous n'êtes pas sur les mêmes fuseaux horaires ou sur les mêmes créneaux de réponse. On commence sur les conseils. Conseil numéro 1. Un mail, une idée. N'allez pas plus loin. Une idée générale, bien entendu. Vous pouvez mettre quelques points, mais un mail, une idée. Pour tout ce qui est question plutôt courte, où vous n'avez pas besoin d'un appui hiérarchique et d'une preuve comme quoi vous avez un appui hiérarchique ou une décision client, vous pouvez passer par des outils comme le WhatsApp, Teams, tous les outils de communication rapide. Le mail va plutôt vous servir d'outils, par exemple d'outils, un mail de vente, un mail de débriefing, un mail de transmission d'informations, ou alors si vous voulez faire un échange de documents, un mail de coordination de réunions et d'événements, le mail reste un outil de communication efficace pour tout ce qui est communication asynchrone, surtout si vous mettez en place ce conseil numéro 1, un mail égale une idée. Conseil numéro 2, utilisez un objet de mail clair. Je vois encore des mails qui sont envoyés sans objet de mail. Donc déjà, sachez que c'est discourtois. Parce que je t'aime bien, petit con. Je vais t'apprendre la politesse. La première règle de courtoisie, c'est de mettre un objet de mail. Ça va donner envie à votre interlocuteur de cliquer d'ouvrir votre mail, tout simplement. Ça doit résumer l'essentiel de votre message en quelques mots. Ça doit être synthétique. Et si vous avez rempli le premier conseil, un mail, une idée, trouver l'objet du mail est assez simple. Et pour vous, ça a aussi une utilité. Ça va vous permettre de retrouver facilement votre mail sans forcément passer par la barre recherche. Mais quand vous avez tous vos mails qui sont rangés, vous pouvez retrouver facilement grâce à l'objet de mail. De plus, si on vous répond sous quelques jours, si on répond à votre mail sous quelques jours, comme vous avez mis un bon objet de mail, ça vous réactive votre mémoire au niveau « Ah oui, on avait parlé de ça ». Conseil numéro 3, structurez votre message. Donc, vous faites des paragraphes, donc pas une dizaine de paragraphes, sinon ça veut dire qu'il faut plusieurs mails. Faites des paragraphes ou bien séparer les idées. Moi, ce que j'aime bien faire et ce que j'avais appris dans une de mes expériences professionnelles, c'est de commencer, donc bien entendu, les formules de politesse nous verrons par la suite, mais vous commencez par bonjour. Pas de ça ici. Bonjour. Et vous mettez un paragraphe qui s'appelle contexte. Vous mettez le titre contexte, vous le mettez en gras et en dessous, vous rappelez le contexte en 2-3 lignes. Ceci est très important dans le cas d'un échange client ou même d'un échange avec plusieurs destinataires. Ça permet évidemment de recontextualiser pour tout le monde le sujet du mail, mais pour vous plus tard, vous vous souviendrez de quoi vous aviez parlé et dans quel contexte était ce mail. Conseil numéro 4. Comme cette vidéo, soyez concis. Vos emails doivent aller droit au but. Vous allez m'éviter les longues introductions. Vous êtes clair sur l'objet de votre message. Vous utilisez des phrases courtes et précises. Faites attention, on n'écrit pas de la même manière, de manière manuscrite, ou même quand on rend des rapports, pas forcément manuscrits, mais vous voyez, ce n'est pas du tout la même rédaction sur un mail ou alors sur un rapport. Cela n'a rien à voir. Par exemple, sur un mail, évitez les tournures de phrases il faut que. Évitez tous les que, les QE. Essayez d'utiliser plus les 2 petits points. Évitez les tournures négatives. Il faut vraiment que votre mail soit clair et précis. Et sur les formules de politesse, des formules de politesse concises qui correspondent au cadre du mail, c'est-à-dire cordialement, bien cordialement, ou autre chose si vous préférez. Ne commencez pas à dire « je vous prie d'agréer ». Trop de formules de politesse? Non, ça c'est de la formule pour de l'écriture, on va dire, manuscrite ou de la lettre de motivation, même si elle est digitale, mais qui est dans le contexte d'une lettre et pas d'un mail. Conseil numéro 5. Ayez une utilisation intelligente des CC et des CCI. CC, cela veut dire copie carbone, et CCI, copie carbone invisible. Quand est-ce qu'on utilise ces deux notions? Vous mettez en CC des personnes qui doivent être informées du mail, mais qui ne sont pas les destinataires principaux. Donc dans votre mail, vous mettez A. Donc vous mettez le destinataire principal du mail, et en CC d'autres personnes,
mais qui ne seront pas décisionnaires sur le mail en question. Le CCI est utilisé quand les destinataires ne doivent pas voir la personne qui est en copie. Ça se fait plus ou moins, ça peut se faire par exemple, vous mettez en copie votre comptable et votre comptable ne veut pas que son adresse mail soit donnée à tout le monde, donc il est mis en CCI par rapport à une facture que vous envoyez. Attention, un autre conseil, dans le A, à qui vous destinez votre mail, ne mettez pas trop de personnes, car sinon personne ne prendra la décision. Je conseille de mettre une personne en A et les autres en CC. Donc réfléchissez bien à qui est décisionnaire, qui doit faire une action suite à votre mail. Conseil numéro 6. Là maintenant on va réfléchir aux pièces jointes et aux liens. Quand vous incluez des pièces jointes ou des liens dans votre message, dans vos emails, assurez-vous donc qu'ils soient pertinents, n'en mettez pas forcément beaucoup. Réfléchissez au niveau des pièces jointes, au poids des pièces jointes et au niveau des liens, à la clarté des liens. D'ailleurs, ne copiez pas bêtement le lien. Par exemple, vous devez envoyer le lien d'une destination à un site web. Ne mettez pas le site web comme ça, c'est pas très propre. Cliquez sur ce lien et vous mettez le lien en hypertexte. Il faut que cela reste joli au niveau de votre présentation. Il faut que les pièces jointes, les liens soient compréhensibles par vos interlocuteurs. Moi, je vous conseille de les numéroter s'il y en a plusieurs. Et pour les liens, faites attention, vérifiez que les liens soient sécurisés et fiables. Conseil numéro 7. Tonalité, grammaire et orthographe. Tout ce qu'on aime. La tonalité. Qu'est-ce que c'est la tonalité? La tonalité, c'est le ton que vous donnez à votre mail. Vous faites attention aux blagues, aux effets de style dans un mail. L'humour est très difficilement perçu dans un mail. C'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. Le ton, surtout, est difficilement perçu, même si vous pouvez mettre de temps à autre des emojis. Attention aux emojis. Faites attention au ton. Est-ce que vous tutoyez? Est-ce que vous voyez? Soyez factuel, mais restez poli, parce que moi, par exemple, je peux envoyer des mails un petit peu lapidaires. J'essaie d'y faire attention parce que je suis très factuel, mais n'hésitez pas à remettre de la rondeur dans votre mail. Ensuite, soyez attentif à votre orthographe, à votre grammaire, au syntaxe de vos phrases. Relisez-vous à voix haute si vous n'avez pas l'habitude d'envoyer des mails. Mettez votre mail dans l'outil ChatGPT, vous lui demandez une correction et en plus d'apporter des améliorations. Et là, vous voyez les fautes qu'il corrige. En conclusion, donc vous avez les 7 conseils que je vais vous rappeler. Conseil numéro 1, un mail, une idée. Conseil numéro 2, utilisez un objet de mail clair. Conseil numéro 3, structurez votre message, pensez au squelette. Conseil numéro 4, soyez concis. Conseil numéro 5, utilisation intelligente des CC et des CCI. Conseil numéro 6, pièces jointes et liens, vous faites attention à la sécurisation et à leur compréhension. Conseil numéro 7, tonalité, orthographe, grammaire. Et bien entendu, relisez-vous avant d'envoyer. Donc ces 7 conseils vont vous aider à rédiger des emails plus efficaces et plus pertinents, professionnels. Je vous renvoie aussi vers un de mes premiers shorts. Donc la qualité n'était pas encore là puisque mon super monteur n'était pas présent avec moi. Mais pour vous expliquer l'importance d'avoir une signature de mail cohérente. Donc c'est un 8e conseil. Et sur cette année, je vais écrire une série de shorts sur comment bien écrire un email. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Sur ces shorts, je serai beaucoup plus précise et beaucoup plus technique.